Je vous cache pas que c'est compliqué pour moi ce matin, les gars, entre le fait que je sois malade comme un chien depuis une semaine et cette humiliation qu'on a tous vécue ensemble face au Paris Saint-Germain. Ce matin, le réveil, il a été assez quand même compliqué. Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va évoquer plusieurs sujets. Un gros coup de gueule en fin de vidéo concernant Dembélé, Ronald Colomwani et Kurzawa. C'est même plus un joueur de ballon, il se permet de venir, frère. On va en parler en fin de vidéo. On va évoquer la course au successeur de Pablo Longoria, Christophe Galtier, Julian Lopetegui. Et pour conclure, on va parler d'un sujet qui divise, qui fâche, la crise à l'OM. Alors bien entendu, avant de commencer cette vidéo, avant de réellement rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, les amis, on va commencer cette vidéo par la défaite de nos Olympiens. Voilà. Je pense qu'avant la rencontre, on était tous animés par le même état d'esprit. On avait tous le même truc en tête. On y croit, mais si jamais par malheur, on doit perdre, qu'on perde la tête haute. Et hier soir, j'ai honte du visage affiché par nos Olympiens. Pas d'envie, pas d'état d'esprit, pas de caractère, aucun fond de jeu, pas de personnalité, et on accepte de se faire malmener dans un classico. Mais je sais pas, même si le contexte il est pas facile, je veux bien, il y a pas de souci. Mais on va pas se cacher éternellement derrière ça. C'est un classico. Tu rentres sur le terrain, tu mets le bleu de chauffe, frère, et tu rentres au contact. Tu pourris le match, il faut le pourrir, frère. L'Atlético de Madrid, c'est une équipe de ballon, ça joue au ballon. Ça joue pas au ballon, frère. Mais au caractère, au vice, à la grinta. Et hier, j'ai vu des Olympiens accepter de voir Paris jouer à la baballe, accepter de voir Paris faire le show devant leur public, et il y a personne pour monter au créneau, il y a personne pour sonner la révolte, il y a personne pour nous faire honneur un minimum. Oh les gars, là, il y a qu'un truc que j'ai en tête, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il va falloir s'accrocher, les gars. La saison, elle va être pénible, la saison, elle va être compliquée, la saison, elle va être longue. Psychologiquement, il va falloir être costaud. Costaud. Pour l'instant, les gars, les recrues, elles sont pas au niveau. Il y a Dégain qui est au niveau. Défensivement, c'est léger. Au milieu de terrain, Rongier, Verretou, leurs prestations, c'est plus possible. Et offensivement, les gars, on, on, on arrive à inquiéter aucune équipe de Ligue 1. Iliman Ndiaye, ça va pas. Aubameyang, ça va pas. Joaquin Correa, ça va pas. Dans tous les compartiments du jeu, ça va pas. Paolo Lopez, ça va pas, frère. Il y a qu'un seul Olympien, il y a qu'un seul joueur qu'on peut sortir du lot, qu'on peut sortir de la mêlée, c'est Jonathan Klaus. C'est le seul, frère. Le plus régulier depuis le début de la saison. Mais pour le reste, zéro pointé. Zéro pointé. Hier, c'est pas à vous que vous faites honte. C'est à tout un peuple. Tout un peuple. On a encaissé 7 buts en 3 matchs, les gars. 7 buts en 3 matchs. Donc si on n'a pas envie de jouer, si on n'a pas envie de faire les efforts pour les uns pour les autres, si vous n'avez pas envie d'être là, les gars, vous vous cassez, frère. Et on va faire jouer les U19, y a pas de souci, frère. Mais en tout cas, des joueurs qui touchent des 300, 400, 500, 600 000 euros par mois et qui sont pas capables de courir, de défendre, de se battre pour leur maillot, non. Non. Non, merci. Donc voilà, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, mais pour ma part, je suis vraiment en colère. Voilà, je suis vraiment en colère. Et il y a un gros coup de gueule aussi concernant Kolo Muani, Dembélé en fin de vidéo et Kurzawa. Le mec, c'est même plus un joueur de ballon, ça se permet d'insulter aussi. On va en parler, ça, il y a un coup de gueule, les gars. Ne vous inquiétez pas, chaque chose en son temps. Pour calmer l'atmosphère, je dis bien pour calmer l'atmosphère, hein, parce qu'honnêtement, voilà, je suis inquiet pour mon club. Je suis vraiment inquiet, les gars. Pour détendre l'atmosphère, ben écoutez, on va parler d'un sujet beaucoup plus joyeux, puisqu'apparemment Pablo Longoria,
il serait à la recherche d'un nouvel entraîneur et tant mieux, ça refait plaisir de le revoir avec cette casquette-là, voilà, dans son rôle, par les ballons. Donc apparemment, il y a deux pistes qui se dégagent, la piste Julian Lopetegui et la piste Christophe Galtier. Donc on va commencer par celle de l'Espagnol. Donc c'est vrai qu'il a un CV assez intéressant, coach de la fédération, entraîneur de la Roja, la sélection espagnole, entraîneur du Real de Madrid, même si ça s'est mal passé pour lui. Et dernièrement, avec Séville, il a remporté la Ligue Europa, et avec Wolverhampton aussi, sa première année, c'était assez costaud en première ligue. Donc, c'est un pari qui se tente, mais c'est pas le moment. Voilà, avec la crise qu'on est en train de traverser, je pense que on a besoin de résultats immédiats, et ça passe par un entraîneur qui maîtrise la langue, qui parle, voilà, il faut un entraîneur francophone qui parle très 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 bien le français. La piste Christophe Galtier, les amis. Alors, je sais pas pour vous, mais je suis mitigé. Voilà, je suis mitigé. D'un côté, je me dis que c'est mieux que rien. Mais de l'autre côté, les gars, c'est compliqué. C'est compliqué d'imaginer Galtier sur le banc de touche. C'est vrai qu'en pompier de service à Lille, voilà, la première saison, il évite la relégation. Après, ils sont champions. Mais avec tout ce qui s'est passé à Nice, c'est pas anodin, comme il dirait Chéroux, hein, de se faire accuser de racisme, les gars. Avec des joueurs qui ont l'air assez sûrs et confiants d'eux en face de lui. Au Vélodrome. Parce que tu peux entraîner le Paris Saint-Germain. Allez, tu fais un passage au Paris Saint-Germain. Ok. Mais avec tout ce qui s'est passé, les gars, où il a voulu surjouer au Vélodrome, les incidents avec les supporters, les ci, les ça, c'est quand même compliqué de l'imaginer sur le banc de touche olympien. Hein. Voilà. Après, si c'est lui, c'est lui. Faudra l'accepter. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est vrai que c'est un entraîneur, voilà, qui maîtrise très 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 bien le championnat, qui connaît très 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 bien le championnat français, donc ça peut jouer en sa faveur. Son côté marseillais, m'en parlez pas, les gars, hein, c'est de la flûte. Hein. Bon, on va maintenant parler d'un sujet qui fâche, qui divise, la crise à l'Olympique de Marseille. Donc Pablo Longoria, il a porté plainte, il y a une enquête qui a été ouverte, donc cette affaire, elle n'est pas prête de finir. Elle va durer au moins le temps de l'enquête, donc c'est pas c'est pas rien, les gars. C'est pas rien ce que reproche Pablo Longoria. Et il y a des choses qui m'attristent, moi, parce que au-delà du fait des supporters, il y a des gens dans le club, autour du club, qui agissent contre les intérêts de notre club, on va dire. Après, on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Quand je vois que Igor Tudor, il nous dit, voilà, Marseille, c'est un très grand club. Si je suis pas l'homme de la situation, ben écoutez, je pars et je réclame pas un centime. C'est à mettre à son crédit, les gars. Mais tout ce qui peut se passer autour, ça rend ce club tellement petit. Il a raison, frère. Il a tellement raison avec cette déclaration, les amis. Quand j'entends que, vous savez, celle qu'on voit après, avec les joueurs, après les matchs, au moment où on les interviewe. Là, je vais essayer de vous trouver sa photo, les gars. Elle gère la communication de l'OM et tout. Ce qu'elle aurait fait, quand Tudor il arrive, elle a organisé un WhatsApp visioconférence de presse entre Jorge Sampaoli et deux cadres olympiens. Pour moi, deux cadres olympiens à ce moment-là, dans le vestiaire, il n'y en avait pas 50 de toute façon de vestiaire, de leader, hein, de cadres. On a changé totalement d'effectif. Donc pour moi, ces deux cadres, c'est Payet et Guendouzi. C'est deux cadres qui aimaient énormément Sampaoli. Donc on s'est plaint du traitement réservé à Payet et Guendouzi. Si c'est vrai qu'ils ont fait ça, si c'est eux les deux joueurs, bien sûr. Hein. Ben écoute, Pablo Longoria, il a eu raison, les gars. Voilà, il a eu raison, ils n'ont pas à faire ça. Ils n'ont pas à se mêler de la politique du club. Chacun à sa place. Et tous ceux dans le club qui s'en mettent plein les poches, qui sont salariés de l'Olympique de Marseille, qui a des luttes d'influence comme ça, que vous faites du mal à notre club, vous devrez avoir honte. Voilà. Vous êtes payé par notre club, vous êtes salarié, vous devez d'avoir votre conscience professionnelle. Voilà. Cette histoire, il y a les parents, ils commencent à parler, en gros, au centre de formation, on leur a donné, ils ont mangé
du pain moisi, pardon, des raviolis moisis, frère. Alors bien sûr, ils ont raison de se plaindre, c'est pas normal. Mais ça me fait chier qu'on en arrive là pour une histoire de raviolis, pour une histoire de pain moisi. Cette histoire, on aurait dû la traiter avant. Voilà, la première fois qu'on vient t'en parler, tu mènes une enquête, tu t'en tires tes conclusions, et voilà, tout le monde serait content. Les enfants, c'est aussi, c'est compliqué. Voilà, il faut prendre du recul parce que les parents, ils ont un parti pris. Forcément, ils sont directement impliqués dans cette affaire. Donc les gars, ne vous enfermez pas dans cette affaire. Mais en tout cas, c'est une histoire qui risque de durer. Voilà, c'est un combat là. Parce que les groupes de supporters, ils sont déterminés. Pablo Longoria, il semble déterminé. Je pense que s'il fait ça, c'est que déjà il a le soutien de tous les politiques autour de lui, et même Emmanuel Macron qui l'a salué. Il a l'air d'être, comment dire, il a l'air d'avoir énormément de personnes derrière lui qui le soutiennent au sein de l'État. Voilà, parce que c'est vraiment, c'est, c'est quelque chose de très 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 grave auquel on est assisté, mine de rien. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je crois que j'ai évoqué tous les sujets. Hein. Ah non, Dembélé, Kolo Muani, mais vous avez pas honte? Et Kurzawa? Alors, je vais vous apprendre quelque chose. Marseillais, nique ta mère, pas Marseillais, nique ta mère. Moi, quelqu'un, dans la vie, il insulte ma mère ou ma famille ou tampon dans la tête. Je te mets un tampon dans la tête, Kolo Muani. Parce que quand tu dis Marseillais, nique ta mère, t'insultes ma mère, t'insultes mon frère, t'insultes mon père, t'insultes mes sœurs, t'insultes ma fille, t'insultes mes amis, t'insultes toute ma famille et tout un peuple. Tu vas te manger un tampon, frère. Dis-moi-le en face, tu te manges un tampon. Alors moi, je prends pas la violence, hein, les gars. Je suis anti-violence. Hein. Mais là, ça... Non, non, je suis pas d'accord, frère. Je suis pas d'accord. Et j'espère que la commission, déjà, elle va les sanctionner. Hein. La moindre des choses, c'est de les sanctionner. Dembélé, Kurzawa, c'est même plus un joueur de ballon, il se permet de critiquer l'OM, lui. Kurzawa, frère. Arrête. Arrête, frérot. Qui tu veux, lui? Nique ta mère. Kisha, Dembélé. Les gars, la patience, c'est un plat qui se mange froid. Il s'avère que ces messieurs jouent ou représentent l'équipe de France. Quand ils viendront au Vélodrome, ils comprendront. C'est tout, frère. Quand ils viendront au Vélodrome, ils comprendront. Alors bien sûr, il faut supporter l'équipe de France. Hein. Mais Marseille, c'est la France. Ça fait partie du territoire français, donc tu te dois de les respecter. Tu parles pas comme ça d'un peuple. Donc j'ai hâte de voir l'accueil qu'ils pourront recevoir lors d'un prochain rassemblement en équipe de France pour un match au Vélodrome, par exemple. Ou lors du match retour, par exemple. Voilà. Parce que le peuple marseillais, c'est pas les joueurs que vous avez eus sur le terrain. Hein. Mettez-vous ça en tête. Donc voilà les amis, j'ai été complet là. Voilà, j'ai été complet. Et pour conclure cette vidéo, ben écoutez, on va passer aux réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, ça me permet d'être plus proche de vous les gars, ça me permet de débattre, d'échanger, de savoir ce que vous pensez de tout un tas de sujets. Donc on a Snapchat. Sur Snapchat, je vous filme ma petite vie, il y a les infos de l'OM. Et au-delà de ça, il y a les bons plans maillots. Voilà, 26 € le maillot de l'OM. 10% de réduction avec mon code promo TPMS. Eux, de leur côté, ils jouent le jeu. 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. 99 € d'achat, 2 maillots. 140 € d'achat, 3 maillots. Et il n'y a pas que l'OM, hein, bien entendu. Il y a toutes les sélections nationales. Il y a tous les clubs au monde. Il y a les ensembles de survêtements. Il y a les polos. Il y a les maillots d'avant-match. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap. Khalil-du-6 TPAMS13. Donc je vous enverrai le lien de la boutique. Et je vous dirai tout ce que vous devez savoir. Ensuite, on a Instagram. Et sur Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome. C'est moi et ma grosse tête devant le vélodrome. En vacances. En photo avec les joueurs que j'ai pu approcher. Donc c'est TPMS 13. Et ensuite on a Twitter. Voilà, Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Et pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, à contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant, en la commentant.
Et voilà. C'était Rallye de Touche pas mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est loin. Ciao le sang. Et supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate, bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille. Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars. Tout simplement, regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, il fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. Incroyable. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paul Lopez il te ménique hein. Paul Lopez ménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.